Vous avez l'impression de toujours courir après les clients, de devoir prospecter continuellement ou de trop vous reposer sur le bouche à oreille. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une méthode simple pour avoir des clients en automatique pour votre PME. On va parler d'Instagram et TikTok, mais avant ça, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Daniel et je suis cofondateur de Sociolid. Chez Sociolid, on accompagne des entreprises dans leur développement commercial pour les aider à vendre plus grâce aux réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs méthodes qui vous permettent d'avoir des clients, mais on va voir pour chacune quels sont les avantages et les inconvénients et pourquoi est-ce que je recommande d'utiliser les réseaux sociaux. Donc la première méthode pour obtenir des clients, c'est la prospection en ligne. Quel est le principal avantage de la prospection en ligne? C'est très accessible, n'importe qui a une boîte mail, n'importe qui peut faire une recherche Google pour trouver des adresses email d'entreprises, de prospects potentiels. Donc c'est très accessible, cependant c'est très chronophage et vous dépendez de la prospection, c'est-à-dire que le jour où vous arrêtez de chercher des clients, vous n'avez plus de clients. La deuxième méthode pour trouver des clients, c'est toujours de la prospection, mais la prospection physique. Alors déjà, vous êtes limité par la zone physique. C'est aussi très chronophage, c'est coûteux parce que vous devez payer le déplacement, de l'essence, etc. À moins de la faire en vélo, et vous allez perdre énormément de temps. Mais la prospection physique, ça a un avantage quand même, c'est que c'est très efficace. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin d'aller chez 2000 prospects pour avoir un client. En fait, vu que vous êtes en face des clients, la plupart des personnes ne vont pas vous rejeter directement, car c'est plus difficile de jeter quelqu'un qui vous parle en face plutôt que de raccrocher au téléphone ou de répondre, de juste pas répondre à un email. Donc la prospection physique, c'est très efficace, mais c'est extrêmement chronophage. Et encore une fois, vous dépendez de la prospection. Le jour où vous arrêtez de prospecter, vous n'avez plus de clients. La troisième méthode pour trouver des clients, c'est toutes les entreprises, sans le vouloir, en profitent quand même, c'est le bouche à oreille. Alors le bouche à oreille, on dit toujours que c'est très efficace. C'est extrêmement efficace, car le bouche à oreille, toutes les grandes marques profitent principalement du bouche à oreille. Mais malgré le fait que c'est très puissant, il y a un gros point négatif, c'est que vous n'avez aucun contrôle. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous forcer à faire un très bon produit, un très bon service. Peut-être que vous allez être recommandé, peut-être pas. Vous ne savez pas en fait quels vont être les résultats de ce que vous faites au niveau du bouche à oreille. Peut-être que les gens n'aimeront juste pas votre gueule et que du coup, ils vont pas vous recommander. Et un autre inconvénient du bouche à oreille, c'est que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Maintenant, si il arrive telle ou telle chose, il peut se passer n'importe quel événement qui fait que plus personne va vous recommander ou plus personne ne va parler de vous. Une quatrième méthode pour obtenir des clients, c'est la publicité payante. Donc ça peut être le Facebook Ads, Google Ads, du sponsoring de peu importe comme régie publicitaire, aussi des partenariats avec des influenceurs. C'est très efficace. Beaucoup de grosses entreprises utilisent énormément ces canaux. C'est vraiment des canaux qui fonctionnent très bien. Cependant, pour la plupart des PME, ça peut être quelque chose qui est assez impressionnant. Pourquoi? Parce que ça demande des gros budgets. On peut rapidement dépenser des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par mois en publicité. Et ça demande de grosses compétences. Car forcément, quand on met autant d'argent en jeu, il faut pouvoir les gérer correctement. Et si vous vous improvisez dans la publicité en ligne, vous risquez de perdre rapidement beaucoup d'argent. Donc il y a beaucoup de freins à l'entrée pour la publicité en ligne, même si c'est un canal qui est très intéressant. Ça reste un canal qui est peu accessible. Et aussi un autre défaut, c'est que le jour où vous arrêtez de faire de la publicité, vous arrêtez d'avoir des clients. Maintenant, on va passer à la cinquième méthode pour obtenir des clients, qui est du coup celle que je recommande, les réseaux sociaux. Pourquoi je vous recommande les réseaux sociaux? Parce que tout simplement, à chaque contenu que vous allez créer en rapport avec votre entreprise, avec ce que vous vendez, avec ce que vous proposez aux gens, vous allez créer des actifs. Pourquoi? Parce que en fait, chaque contenu que vous allez créer va rester sur les plateformes et des personnes vont potentiellement tomber dessus petit à petit dans les mois, les semaines, les mois, les années à venir. Donc chaque contenu pourrait vous rapporter des clients potentiels et vous faire gagner en visibilité tout au long de la vie de votre entreprise. Ce n'est pas le jour où vous créez un contenu, vous allez peut-être trouver un client, mais vous allez peut-être trouver un client grâce à ce contenu dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Deuxièmement, les réseaux sont beaucoup plus accessibles que jamais. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de créer du contenu pour les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le matériel est de plus en plus accessible. On a des téléphones qui permettent de faire du super beau contenu, de la super belle vidéo et photos. Il y a des milliards de vidéos qui expliquent comment faire ci, comment faire ça, comment faire un petit peu de montage vidéo, etc. Il y a des chaînes YouTube comme celle-là où on vous apprend à utiliser les réseaux sociaux pour vendre plus. Donc bref, c'est plus accessible que jamais les réseaux sociaux. Donc c'est une opportunité qui est à la portée de tous et de vous y compris. Même si vous avez 1000 choses à faire dans votre entreprise, il y a toujours un moyen de rajouter les réseaux sociaux dans votre entreprise. Spoiler, si vous attendez le jour où vous serez moins pris pour vous lancer sur les réseaux sociaux, sachez que vous serez toujours autant occupé. Vous avez l'impression peut-être que dans 2 semaines, vous aurez un peu plus de temps qu'habituellement et que vous pourrez vous lancer sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Sauf que déjà, c'est probable que non. Et en plus, les réseaux sociaux, vu qu'il faut être régulier, si vous attendez un moment où vous serez libre pour vous lancer sur les réseaux sociaux, eh bien, une fois que vous ne serez de nouveau un petit peu moins libre, vous n'aurez plus le temps de gérer les réseaux et vous n'aurez pas la rigueur qu'il faut pour continuer d'avoir des résultats.
Un autre gros avantage des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez obtenir des clients en automatique. C'est-à-dire que, admettons, si vous avez publié du contenu pendant, disons, 6 mois, 1 an, si maintenant vous faites une pause de 1 semaine ou même de 1 mois, 2 mois, si vous avez bien fait votre travail pendant 6 mois, 1 an, et ben cette pause ne va pas tuer votre entreprise. Ce n'est pas comme de la prospection où vous allez avoir plus du tout aucun client. Les contenus que vous avez créés, donc les actifs que vous avez créés avant, vont peut-être vous rapporter des clients pendant cette période creuse où vous n'allez pas publier. Alors bien sûr, être régulier et publier constamment, ça va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. C'est très important, surtout au début. Mais une fois que vous avez votre audience, vous n'avez pas besoin d'avoir une rigueur quotidienne sur vos réseaux sociaux pour développer votre entreprise. Dernier gros avantage des réseaux sociaux, c'est que vous n'avez pas besoin d'y passer énormément de temps, c'est peu chronophage quand vous avez la bonne stratégie. Si vous cherchez une méthode simple et efficace, claire pour développer vos réseaux sociaux d'entreprise sans y passer beaucoup trop de temps, je vous invite à visiter le lien dans la description. On vous propose le guide Instagram minimaliste pour les entrepreneurs efficaces. C'est un e-book que vous pouvez télécharger dès maintenant et où on vous présente les bases de la stratégie que vous devez mettre en place pour développer vos réseaux sociaux en y passant le moins de temps possible. C'est une stratégie qui se repose sur les tendances de 2025 et sur les choses qui fonctionnent actuellement sur les réseaux sociaux. Si jamais il y a des évolutions au niveau des réseaux sociaux, que les tendances changent, on mettra à jour cet e-book. Donc sachez que si vous le téléchargez aujourd'hui où on poste cette vidéo ou bien en 2027, l'e-book est toujours à jour. Donc vous pouvez le télécharger là tout de suite. Le lien est dans la description et moi je vous dis à la prochaine.